Bonjour à toi, moi c'est Landry, je suis étudiant camerounais, je vis à Cologne en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, parlons de tout ce qui tourne autour des procédures de voyage et nous sommes là pour t'accompagner sur ton chemin vers l'Allemagne, vers la Belgique, vers le Luxembourg, vers le Canada, vers la Russie ou vers la France. Peut-être au cours des mois à venir et des années à venir, nous allons encore élargir notre palette de services. Aujourd'hui, je m'en vais te parler du visa étudiant pour l'Allemagne et notamment, je vais te donner 3 choses que tu dois absolument savoir sur les procédures de visa sur le visa étudiant en Allemagne en 2023. Si tu veux étudier en Allemagne dès 2023, cette vidéo, elle est à toi. Cette vidéo est adressée à toutes les personnes que tu peux connaître qui souhaitent étudier en Allemagne en 2023. Regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que le premier élément que je m'en vais évoquer est tout aussi important que le dernier élément. Parce que dans cette vidéo, je vais te parler du nouveau montant du compte bloqué. Je vais te parler des rendez-vous. Quand tu viens d'un pays comme le Cameroun, les rendez-vous, c'est compliqué. C'est important de savoir exactement à quelle période prendre le rendez-vous. Et je m'en vais en troisième position, de parler des périodes de candidature pour pouvoir trouver ton admission dans une université en Allemagne. Donc, installe-toi, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire. Si tu as besoin d'accompagnement, nous sommes là pour toi. Tu peux nous contacter sur l'un de nos niveaux, sur l'un de nos numéros WhatsApp ou par Telegram qui se trouve dans la description de cette vidéo, ou alors tu peux venir dans nos locaux au Carrefour Messassi à Yaoundé, immeuble Express, 3e étage, en face de la station Total. Nous sommes ouverts pour toi de lundi à vendredi de 8h à 16h. La première des choses que tu dois savoir, c'est que jusqu'ici, le montant du compte bloqué en Allemagne était de 861 € x 12. 861 € x 12. Et ce montant-là a été revu à la hausse. Ce montant a été malheureusement, j'ai dit malheureusement, heureusement revu à la hausse parce que tout dépend de là où on se situe. Parce que ce montant, il a été revu à la hausse et il est passé à 934 € x 12. 934 € x 12, ce qui fait que on va vous exiger actuellement pour le compte bloqué 11 208 € en tout dans un compte bloqué en Allemagne. Si vous voulez voyager avec le compte bloqué, c'est le montant exact qu'on va vous exiger, 11 208 € dès 2023. Donc si tu veux étudier en Allemagne en 2023 et avec le compte bloqué, 11 208 €, c'est le montant. Et si tu veux ouvrir le compte bloqué et tu ne sais pas exactement comment t'y faire et tu as de l'argent, tu peux nous contacter. Et puis, nous allons prendre ton argent au Cameroun, nous allons le faire monter en Allemagne et nous allons ouvrir un compte bloqué et tu recevras tes documents au Cameroun ou dans ton pays d'origine. Contacte-nous et nous te donnerons plus ou moins les modalités pour savoir comment tout ça peut être organisé. Ça, c'était juste une parenthèse. Et maintenant, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est quoi? C'est que le montant du compte bloqué a été revu à la hausse parce que justement, c'est un montant qui est fixé en fonction du plafond des allocations octroyées aux étudiants et aux élèves allemands en Allemagne. C'est-à-dire, c'est le montant plafond que l'État peut accorder par mois. C'est 934 €. Et vu que c'est le montant plafond, alors on a décidé de plafonner également aussi le compte bloqué à ce montant-là. Donc, chaque fois que ce montant-là augmentera, le montant du compte bloqué augmentera aussi. Le jour que ce montant-là diminuera, le montant du compte bloqué diminuera aussi. Mais je doute que ce montant-là diminue parce qu'il y a de moins en moins d'étudiants et d'élèves en Allemagne vu que les gens accouchent de moins en moins et il y a de plus en plus de vieilles personnes. Donc, il y a de plus en plus d'argent disponible dans cette caisse-là. Dans cette caisse qui est dans cette assiette budgétaire qui est réservée aux étudiants et aux élèves. Alors, vu qu'il y a de plus en plus d'argent et de moins en moins de demandeurs, il est normal qu'au cours des 5-10 prochaines années, ce montant-là va continuer à grimper. Et donc, un jour, forcément, on va se retrouver avec un compte bloqué pour étudier en Allemagne qui va forcément aussi peut-être tourner autour de 14 000, 15 000, 16 000, voire 20 000 €. Deuxième point que je m'en vais évoquer ici, la prise de rendez-vous. J'en ai déjà parlé dans quelques vidéos, je crois 1 ou 2 vidéos antérieures. Si tu ne les as pas regardées, c'est peut-être le moment de faire un tour sur la chaîne pour regarder ces vidéos-là où je te disais exactement comment faire pour prendre ton rendez-vous. Parce que si tu viens de pays comme le Cameroun, il est important de savoir choisir la période à laquelle tu prends le rendez-vous. Si tu es dans la liste A,
Alors, tu dois savoir que la période d'attente actuellement, elle tourne autour de 7 mois. Elle tourne autour de 7 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu prends ton rendez-vous, tu dois t'arranger à ce que tes 7 mois tombent après la période des candidatures. Parce que si tu as pris ton rendez-vous et que tes 7 mois vont tomber en décembre et qu'en décembre, les universités ont à peine ouvert les portails des candidatures et que toi, tu n'as pas encore une admission pour le semestre d'été, ça peut être problématique pour toi. Parce que même si tu débarques à l'ambassade avec une admission du semestre d'hiver, et que le semestre d'hiver est déjà en cours, alors automatiquement on va te refuser le visa. Alors que c'est une erreur que tu aurais pu éviter en prenant le rendez-vous, par exemple, entre le mois de juillet et peut-être début août, ou entre le mois de juillet et peut-être début août, de telle sorte que ton rendez-vous tombe en février ou au cours du mois de février 2023. Et quand ton rendez-vous tombe autour du mois de février 2023, on parle du fait que la plupart des universités vont accepter les candidatures jusqu'au 15 janvier. Et donc, maximum entre le 20 janvier et le 10 février, c'est la période pendant laquelle beaucoup de personnes vont recevoir les réponses, c'est-à-dire l'admission ou le refus. Et donc, si ton rendez-vous tombe après cette période-là, c'est la meilleure des choses parce que ça va t'éviter un certain stress, ça va te faire savoir exactement si oui ou non tu as une admission. Alors, tu débarqueras forcément donc à l'ambassade avec un dossier plus ou moins complet parce que tu auras déjà une admission pour le semestre d'été pour lequel tu seras en train de postuler. Donc, c'est primordial. Maintenant, si tu es dans la liste B, la période d'attente dans la liste B, elle tourne actuellement autour de entre 12 et 14 mois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux étudier en Allemagne en 2023, alors ce sera pour octobre 2023, alors la meilleure période pour toi pour prendre le rendez-vous, c'est certainement en juillet, ou peut-être avant le 15 août 2022. C'est-à-dire c'est avant le 15 août 2022 parce qu'actuellement, si tu prends un rendez-vous maintenant pour dans la liste B, il peut arriver justement qu'on te réponde, mais qu'on te réponde peut-être en octobre 2023. Et si on te répond en octobre 2023 et que la rentrée est déjà passée, ça peut être un peu plus problématique pour toi parce que tu peux arriver à l'ambassade et puis on te dit que tu as déposé on te refuse le visa pour un dépôt tardif et puis comme ça tu te retrouves les mains alors que si tu avais pris ton rendez-vous stratégiquement, tu aurais pu éviter cela. Donc l'un des travaux que nous faisons également aussi pour les personnes qui nous contactent, pour nos clients, c'est que justement nous nous arrangeons à ce que la personne prenne le rendez-vous dans la période la plus optimale possible pour qu'on évite le moins de problèmes possible et qu'on ait le moins de mauvaises surprises possible. Parce que je vous assure, ça c'est extrêmement stressant de se retrouver avec un dossier incomplet à cause d'un facteur qu'on aurait pu pourtant éviter. À bon entendeur, salut. Troisième des choses que tu dois savoir, et pas des moindres, c'est que la période des candidatures pour les universités en Allemagne vont ouvrir les candidatures, les universités vont ouvrir les portails des candidatures en Allemagne. Pour la plupart, pour ce qui est des candidatures pour le semestre d'été, pour qui c'est les admissions pour le semestre d'été, c'est généralement le 1er décembre, mais il y en a quand même pas mal, il y a quand même quelques universités qui ouvrent déjà dès novembre. Donc, c'est à toi d'être à l'affût, c'est à toi d'identifier peut-être 5 à 10 programmes qui pourraient cadrer avec ton profil à toi et donc de savoir déjà exactement quelles sont les périodes de candidature. Est-ce que je dois passer par une assiste ou pas? Est-ce que je dois envoyer mon dossier directement à l'université? Quels sont les dossiers et tout. Si jamais, quels sont les documents qu'on exige? Est-ce qu'il faut des certifications? Est-ce qu'il faut des candidatures physiques? Est-ce que toutes ces questions-là, il vaut mieux y avoir répondu avant que la période de candidature n'arrive, pour que quand la période de candidature arrive, que tu saches exactement ce qu'il te faut et quand tu sauras exactement déjà ce qu'il te faut, si jamais il faut des documents en version physique, tu pourras déjà les envoyer en version physique. S'il faut juste des documents scannés, s'il faut des lettres de motivation, s'il faut ça, tu devras certainement avoir travaillé avec ça. Tu devras avoir préparé ça le plus tôt possible parce que n'oublie pas une chose, c'est que le plus tôt tu commences à te préparer, le mieux ce sera. Maintenant, si tu trouves que c'est un peu plus compliqué, c'est difficile pour toi de t'en sortir tout seul, tu peux contacter une agence comme la nôtre et nous allons nous en charger. Nous allons prendre ton profil, nous allons l'étudier, nous allons chercher plus ou moins les programmes qui correspondent à ton profil, nous allons monter ton dossier de candidature et nous allons envoyer les différentes candidatures dans un certain nombre de programmes et puis nous allons espérer donc avoir au moins une admission pour toi et avec cette admission-là, on pourra maintenant gérer la procédure la suite de ta procédure de visa. Maintenant, si par exemple tu es dans la liste B alors et que par exemple
toi, tu vises plus ou moins la rentrée de septembre ou bien d'octobre 2023, tu devras donc savoir que pour ta candidature, il faudra peut-être attendre. Certaines universités, certains portails vont ouvrir déjà dès le mois de février pour la rentrée pour la rentrée de septembre, mais pour la plupart, ce sera autour du mois de mai. Ce sera autour du mois de mai. Et donc, il vaut mieux que lorsque cette période-là va arriver, que tu aies déjà un dossier plus ou moins complet, que tu saches exactement que, OK, voici exactement ce que je vais faire, voici comment je vais le faire et voici ce qui va se passer. Parce que c'est important, parce que si tu manques les candidatures, si tu manques la période de candidature, tu n'auras pas d'admission. Si tu n'as pas d'admission et que tu as un rendez-vous pour l'ambassade, bon, qu'est-ce qui va se passer? C'est ton dossier qui va tomber à l'eau, c'est ta procédure de visa qui va durer encore plus longtemps et c'est toi qui vas en payer les pots cassés. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire. Si tu as besoin d'accompagnement, nous sommes là pour toi. Nos contacts sont dans la description de la vidéo. Ou bien tu peux passer dans nos locaux au Carrefour Messassi à Yaoundé, immeuble Express Section 3e étage en face de la station Total. Nous sommes ouverts là pour toi de lundi à vendredi de 8h à 16h. D'ici à la prochaine vidéo, porte-toi bien, bien de choses à toi et ciao ciao.